Bien, je dirais que les centres les plus jeunes d'emblée en réadaptation, là, avaient d'emblée une structure par programme, puis les centres qui dataient, là, qui étaient plus anciens, avaient une structure pour la plupart matricielle à l'époque. Puis il y avait une tendance à aller vers la structure par programme. Je dirais qu'à Marie-Enfant, on a longtemps hésité. On a réfléchi là-dessus, on a regardé ce qui se faisait ailleurs, on a regardé c'était quoi les pour et les contre, mais c'était une tendance. Et à un moment donné, il y a eu une volonté là, de la direction d'aller vers ça. Alors, c'est ça qui a fait que ça l'a déboulé à un moment donné. Je ne sais pas aujourd'hui quel bilan. Moi, ça fait 7 ans que je ne suis plus dans le domaine là, de la réadaptation, mais je ne travaille plus. Là. Je ne sais pas si maintenant vous êtes à l'heure des bilans par rapport à ça. Quand je ne suis plus dans le domaine. Tu ne sais pas. Je sais pas là, si les gens ont fait effectivement. Mais je pense que ça peut certainement recentrer les efforts des équipes envers la clientèle, là, dans le sens de pas que la clientèle sente une unicité dans l'action du programme à son égard. De plus en plus, je ne dis pas que c'était pas là avant, mais je pense que ça doit être de plus en plus orienté vers ça. Bien, je te dirais qu'en arrivant, moi, je ne suis pas arrivée ici en conquérant et en disant je vais changer le monde. J'ai d'abord été plus à l'écoute du milieu pour le comprendre, puis savoir qu'est-ce qui se faisait là. Puis j'ai trouvé des belles valeurs. J'ai trouvé, même si c'était un milieu spécialisé, moi j'ai trouvé ici de l'amour des enfants, d'abord, de l'amour des enfants, de l'engagement par rapport à la clientèle en déficience physique. Et vraiment une volonté de faire progresser cette clientèle-là. Les gens, j'ai rencontré des personnes qui se donnaient à 150 %, puis ça a été toujours, c'est ce que j'ai rencontré. Comme je disais tantôt, ce que moi, j'ai essayé d'apporter comme valeur, c'était plus au niveau du travail d'équipe, au niveau de la mise en commun, au niveau des échanges, des échanges interdisciplinaires, au niveau d'impliquer les parents dans la réadaptation des enfants, de leur faire une place, de ne pas oublier. Encore là, je veux bien dire là, que c'est pas que c'était pas là, mais ici comme ailleurs, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire de plus en plus, là, tu sais, miser là-dessus de plus en plus. Oui, j'ai vu une évolution, mais je dois vous dire que ce que j'ai rencontré et ce que j'ai aimé chez le personnel, c'est vraiment de conserver leurs valeurs malgré l'adversité. Parce que ça a été des années où on a rencontré les coupures budgétaires. On a rencontré plusieurs changements. Et c'est pas facile quand on travaille là, dans un milieu, des fois, de vivre des changements. Là, je prends l'exemple des coupures budgétaires qui viennent d'en haut. Mais à travers tout ça, moi, je sentais que l'engagement envers la clientèle était toujours là. Bien, des gens qui m'ont marqué, je te dirais que il y a ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle les grands gestes. Et puis, il y a les petits gestes, les gestes du quotidien.
on a beau, des fois, piloter un dossier, tu sais, puis à un moment donné, bien paraître parce que, bon, on fait telle chose qui sort de l'ordinaire, mais il y a aussi ce qui se fait à tous les jours. Puis pour moi, ça, c'est important. Puis quand je disais tantôt qu'on a persévéré à Marie-Enfant, les professionnels, je ne veux pas juste parler des professionnels, tout le monde qui a travaillé à Marie-Enfant, là, cette humanité qui a été là pendant toutes ces années-là, au quotidien, ce professionnalisme-là, peu importe le titre d'emploi, moi, là, c'est ça que je retire de Marie-Enfant. C'est pas nécessairement une personne qui est ressortie, qui a posé tel geste ou qui a piloté tel projet en particulier. Puis des anecdotes, je te dirais que ce que j'ai aimé du milieu, parce que moi, ça paraissait peut-être pas quand j'étais directrice, mais j'ai un cœur d'enfant. J'ai adoré pouvoir me déguiser à l'Halloween et puis accueillir là, les enfants qui passaient là, à nos bureaux. C'était vraiment un plaisir pour moi là, de me faire des costumes puis de me déguiser. Puis ça, c'est un aspect qui montre un peu l'esprit de famille. Là, quand je parle d'engagement aussi, tu sais, à Noël, comment c'était important là, de décorer le milieu, puis que ça soit vraiment comme chez nous, comme on fait des décorations pour nos enfants. Et je veux vous relater, je vais en relater une chose. Quand je suis arrivée à Marie-Enfant, j'ai eu à rencontrer Claude Roberge, qui était à ce moment-là quelque chose comme ça, là, chef médical. C'était sur une fin d'heure de dîner, puis je mangeais ma pomme. Et puis Claude, il m'a tendu la main pour prendre mon cœur de pomme, puis le mettre aux poubelles. Qu'un médecin pose ça, j'ai jamais vu ça ailleurs qu'en pédiatrie. Qu'un médecin fasse ça, prenne mon cœur de pomme, ça m'avait frappé de la simplicité d'un médecin qui pouvait me rendre ce service-là, mais toucher à la pomme que je venais de manger. Tiens, c'en est une anecdote. Bien, je le résumerai en quelques mots. Humanisme, amour, engagement, détermination envers la clientèle.